Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une recette de pâte à pizza. Je fais cette recette pour ma sœur Nathalie qui est à Montréal, qui a manqué sa pâte hier soir, qui m'a dit ce matin que la pâte n'avait pas levé. Alors j'ai décidé de te faire ce YouTube ici, Nathalie. Alors je suis accompagnée aujourd'hui de ma fille, Désirée, caméraman, en compagnie de notre chat Rose, ainsi que notre chien Oscar, avec de la musique de Hawaii, Jack Johnson. Bon, alors on va commencer. On a besoin de... Là, j'ai déjà mesuré une première partie de la farine. On va avoir besoin de 500 g de farine. On peut la mélanger. Je vous montre la farine à pain et de la farine standard tout usage. Alors, 250 g, 250 g. Alors, moi, j'ai déjà mis 250 g de farine à pain ici. J'utilise ma peseuse ici. Je vais vous montrer, je le mets en grammes. Je mets le pot. Je le mets à 0. Puis, pour vous montrer, ça c'est 250 g. 250 g, c'est à peu près 2 tasses. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que c'est environ 2 tasses. Alors, si je prends une tasse comme ça, et que je la remplis légèrement, comme ça, que je la mets ici, ça va me donner, je remets 100 grammes, ça c'est 113 grammes. Et des fois, si on n'a pas de balance pour mesurer, ça peut nous donner quand même une idée. Si j'en mets un autre comme ça, pleine comme ça m'emmène à 220, 230, 247, 48, 200, c'est à peu près 2 tasses comble. Alors, 2 tasses de farine à pain, 2 tasses de farine nature. On les mélange tous les deux ensemble. On n'a plus besoin de ceci. On va bien ici. Ranger les choses comme ça. Ici, on va mélanger les deux farines ensemble un peu. Ça, c'est la partie 1 du YouTube. On va faire la partie 1, puis on va laisser la pâte lever, puis la partie 2, je vais vous montrer comment rouler la pâte. Je vous montrerai aussi comment la farine a levé. Alors, ça. On va mettre du sel. Alors, voyez la grosseur d'une petite cuillère à café comme ça. Là, ici, souvent, je vais utiliser du sel cochère. Là, j'en manque aujourd'hui. Alors, j'utilise du sel normal. Juste comme ça. Ensuite de ça, je vais prendre 2 sachets de levure. Oups. Désolé. C'est ça ici. Et on met 2 sachets de levure. Je vais juste mettre ici
je vais vous montrer un petit fait intéressant avec une boussole. Ma demeure ici, le nord se trouve juste ici et l'est se trouve juste ici. Alors, pour les adeptes du Feng Shui, je suis en train de cuisiner dans la section S, qui est la section famille. Alors, je suis en famille avec ma fille qui est caméraman. La pizza devrait très bien réussir. Alors, je vais utiliser ici à l'est, on a dans le Feng Shui, on a le côté du bois, l'élément bois. Alors, on utilise la cuillère de bois pour mélanger le tout. On passe bien pour s'assurer que la levure est bien incorporée. On peut maintenant emporter dans le bol ici, dans un cul de poule moyen. Vous auriez pu le faire directement dans le cul de poule. Moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien les appareils de cuisine, alors j'aime utiliser différents plats. Mais c'est juste parce que je suis une passionnée. Alors, on mélange bien. Bon, alors, on a utilisé 4 tasses de farine environ. Je vais vous montrer comment mesurer votre eau. Alors, je vais prendre une tasse à mesurer. Vous aurez besoin d'une tasse à mesurer. Et puis un pot pour mettre l'eau chaude et l'eau froide pour faire de l'eau tiède. Alors, j'utilise mon refroidisseur d'eau. Alors, j'y vais avec 3 quarts d'eau froide, 3 quarts d'eau chaude et je vais mélanger le tout. Alors, j'y vais avec... Je trouve que chaque fois que j'utilise ce système, la température de l'eau est exacte. Une tasse d'eau bouillante. Excusez, je dis une tasse, mais 3 quarts de tasse. 3 quarts de tasse d'eau froide, 3 quarts de tasse d'eau bouillante. Et j'emmène ça à ma station de travail. Je vais juste mélanger les deux eaux chaud-froid pour faire tiède. Alors ici, je vais créer un puits. Ça. Et puis, je vais mettre... je vais aller chercher mon huile d'olive. Mon huile d'olive. Puis, je vais mesurer les choses afin que vous puissiez voir exactement les quantités. Alors, je verse un peu d'eau dans le centre. Puis, vous pouvez aller à l'œil, mais comme je vous dis, c'est 15 ml, une cuillère à soupe d'huile d'olive. 15 ml, une cuillère à table. Et voilà. Je vais me débarrasser de ça. Alors, j'aime bien prendre une fourchette. Puis on y va, on ramène. Comme ça. Puis on aura peut-être besoin d'un tout petit peu plus d'eau. On va voir comment la farine va prendre. Si on en a besoin, je vais vous montrer la texture qu'on recherche. On rajoute encore. On rajoute.
la chatte fait sa sieste du matin. Bon, alors ici, je regarde, puis ça semble parfait. Alors, j'ouvre, je vais prendre ma planche de travail de farine, le pâte à pain que je garde tout spécialement pour faire mon pain. Je vais poser le tout, comme ça. Je m'assure d'aller chercher voilà. Maintenant, on ramène tout ça ensemble, juste comme ça. Oh, c'est beau. Il y aura assez d'eau. Alors, vous avez vu les quantités d'eau. 3/4 de tasse d'eau bouillante, 3/4 de tasse d'eau froide. Puis, si vous n'avez pas de refroidisseur, alors vous y allez avec de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser votre micro-ondes pour réchauffer votre eau, si vous ne voulez pas utiliser de l'eau chaude du robinet. Bon, ici, là, vous voyez, la pâte est collante. Alors, je vais utiliser juste un tout petit peu de farine que je vais mettre ici. C'est juste pour enlever le petit côté collant, pour être capable de pétrir ma farine. Disons, on va aller peut-être à peu près 5 minutes, pétrir environ 5 minutes. On va le mettre sur notre 5 minutes sur le micro-ondes pour s'assurer qu'on fasse 5 minutes. Souvent, lorsqu'on regarde les YouTube, on coupe la partie pétrir 5 minutes, puis on ne voit pas le processus du 5 minutes, puis on se demande si on n'a pas réussi notre pâte, est-ce que je l'ai bien faite? Alors moi ici, je vais pétrir 5 minutes, puis je vais vous laisser regarder 5 minutes pour que vous puissiez voir la texture de la pâte pendant les 5 minutes. Qu'est-ce que si ça colle ou si c'est quand on dit sur les YouTube jusqu'à obtention d'une belle pâte lisse, puis le YouTube est fini, puis on a une belle pâte lisse, puis nous on le fait 5 minutes, puis on n'a pas une pâte lisse, puis on se demande qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Alors vous allez voir moi la réalité des choses. Puis vous y allez pas trop dur avec la pâte afin que vous voyez comment je le fais, afin que la pâte ne devienne pas trop dure, parce que quand même, des fois, on peut mettre trop de farine, puis la pâte va devenir dure, puis elle va avoir de la misère à lever. Alors, on ne veut pas mettre trop de farine, c'est juste assez pour pas que la farine nous colle sur les doigts, c'est vraiment tout. C'est strictement pour pas que la farine nous colle sur les mains. Alors, juste un peu de farine pour laisser la pâte très, très, très légère. On commence à coller encore. On y va juste comme ça. Juste comme ça. On fait des petits trous comme ça avec les doigts, comme vous pouvez voir. Là, on le tourne. Puis vous voyez, ça colle encore un peu. On fait juste comme ça, un peu. Alors, ça enlève tout le collant. Puis là, on